Bonjour à tous, ici Yugiman. Aujourd'hui, petite vidéo sur Duel Links. Alors le thème de la vidéo, c'est assez simple, c'est présentation du deck Girgia que j'utilise face à Jesse Anderson avec son événement Dragon Arc-en-Ciel. Donc pour commencer, je vais vous montrer mon deck rapidement et après on va se faire quelques duels. Alors, donc comme on le voit ici, mon deck Girgia est composé de 2 Girgia attaquants, 3 Girgia Ancre, 3 Girgia Arsenal, un Lien des Camarades, 2 Contrôleurs d'ennemis, un Canadia paléozoïque, un bouclier intrigue, une puissante renaissance, 3000 impulsions, un mur de l'interruption, une malédiction d'Anubis et une tempête d'Etaka. Donc ce deck il était assez méta encore le mois dernier, avant qu'il y ait tout ce qui est livre de magie. Aujourd'hui bon, ça se joue encore, là je suis en platine avec et bon, on se débrouille, mais il est plus aussi bon qu'avant dans la méta. Mais ça reste un deck qui est sympa à faire. Donc pour l'instant, on va faire des decks contre Jesse. Donc avec son événement Dragon Arc-en-Ciel. Donc peut-être qu'un jour, ça permettra de faire aussi un deck bête de cristal avec Dragon Arc-en-Ciel. Un petit tuto pour comment invoquer le Dragon Arc-en-Ciel. Ça peut être sympa. Mais pour l'instant, on va commencer avec un premier duel. Alors, on jouera en second. Donc là, il me semble que Jesse est niveau 40. Ça pose vraiment pas de soucis. Donc l'événement il se finit d'ici quelques jours, il me semble que je suis plutôt bien engagé pour faire les 3 millions pour avoir toutes les récompenses. Donc on va jouer. C'est pas compliqué en fait, le deck Girgia, quand on a la chance de commencer avec l'un des camarades, ça se fait tout seul. Donc on l'utilise, on paye 2000 points de vie, et ça nous permet d'invoquer 2 nouveaux monstres, qui sont aussi terre et machine, depuis le deck avec un nom différent de celui qui est sur le terrain. Donc avec le deck Girgia et ça s'y prête vraiment bien. Du même niveau également, il faut que ce soit niveau 4, donc là ça s'y prête très bien. Par contre, le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez pas attaquer. Mais ça ne pose pas vraiment de problème, parce qu'on a déjà un card advantage qui est conséquent, et on va pouvoir, sans trop de problème, vaincre notre adversaire. Avec des cartes comme mine à impulsion, des contrôleurs d'ennemis, donc que j'ai placé face cachée, on va pouvoir facilement l'empêcher d'attaquer. Et le tour prochain, on utilisera un effet. Je vais vous montrer. Après, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà combattu contre des decks Girgia. Alors, vous devez connaître la mécanique du jeu. Donc, Girgia Ancre et Girgia Arsenal peuvent, en fait, une fois par tour, se mettre face cachée. Ce qui permet donc en activant leur effet, on les passe face cachée. Et ensuite, on les repasse en faisant une invocation flip en mode attaque. On active l'effet. Et ça nous permet de détruire, donc avec Girgiancre, un nombre de monstres égal au nombre de monstres Girgia qu'on a sur le terrain, hormis Girgiancre. Donc ici 2. Et ça nous permet donc de détruire les 2 cartes de l'adversaire, 2 cartes monstres de l'adversaire, même si elles sont face cachée. Et donc Girgiancre, Girgi attaquant, je vous montre son effet, c'est exactement le même, enfin la même mécanique, pour détruire les cartes magie. Donc là, voilà, on l'active et on va pouvoir aller détruire ces 2 bêtes de cristal qui sont dans sa zone magie piège. Ce qui nous laisse un champ libre, donc on va même pouvoir mettre en auto maintenant pour attaquer. Donc, il décide de faire en 3 attaques. Et donc on bat facilement un Jesse Anderson level 40. Après c'est pas un deck farm, parce qu'on fait pas des grosses évaluations de duel. On atteint rarement les 3500 quand même si on arrive à faire des victoires rapides, comme ici. Mais voilà, on est qu'à 2700. Ah, une petite compétence, toujours sympa. Et les joyaux X, donc les joyaux X qui permettent d'échanger comme d'habitude avec le changeur de cartes qui se trouve ici. Donc le changeur de cartes X, ce qui nous intéresse effectivement, c'est grande valeur, qui se mettra donc avec les bêtes cristallines. S'il y a 2 cartes bêtes cristallines face recto dans votre zone carte magie piège, votre adversaire choisit une carte bête cristalline dans votre zone carte magie piège et l'envoie au cimetière, vous piochez 2 cartes. Ça permet de piocher des cartes assez facilement. Après le reste, normalement, on aura le nombre d'exemplaires suffisant avec nos duels contre Jesse. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui dans la quête de Jesse. Donc voilà, je suis bientôt à la moitié, 1 500 000. Vous voyez, donc la prochaine grande valeur de 2 millions, ça devrait être atteint facilement.
Et ensuite, c'est plus que des gemmes, de la monnaie ou donc des joyaux UR, ce qui est quand même intéressant à prendre. Alors j'aime bien ce type d'événement, parce qu'il y a quand même beaucoup de récompenses en jeu. On a beaucoup de gemmes, beaucoup de joyaux, on a des cartes, donc c'est assez sympa. Après, ce qui est plus chiant, c'est qu'il faut vraiment passer du temps. Et donc, vous pouvez le voir, à chaque fois que je me retrouve avec des événements pareils, j'ai pas le temps de faire tout. Donc, je privilégie l'événement et je me retrouve avec du joueur contre joueur très faible. C'est-à-dire que là, voilà, donc j'ai 10 victoires cumulées alors qu'on est à la fin du mois de mai, ce qui est quand même pas top. Mais j'arrive pas, j'ai pas assez de temps pour tout faire. Enfin, on va continuer donc avec un deuxième duel contre Jesse niveau 40. Donc vous voyez, on n'a pas trop de difficultés. Avec un peu de chance, il va apparaître niveau 50, on pourra voir ce que ça donne. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le garantir. Alors, on commence avec une main. Bon, c'est ce qui arrive parfois. Avec ce deck, on n'a quand même pas beaucoup de monstres sur les 20 cartes. On en a, il me semble... On en a 8, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut poser les cartes pièges quand on peut. Ici, il n'y en a qu'une. Après, donc avec Bastien, je sais pas pourquoi j'ai pris Bastien en particulier, hein, j'avais juste envie de le farmer un peu. Pour le faire atteindre niveau 40 minimum, peut-être 45 on verra. L'intérêt c'est qu'il a une capacité qui lui permet de piocher des cartes terre. Donc vu que les Girgias sont tous des cartes terre quand il perd 1500 points d'attaque, voilà, je me fais exprès de me prendre une attaque. Enfin, je le laisse faire, j'active la compétence, et je vais pouvoir avoir assurément un monstre. Ce qui est quand même l'un des défauts de ce deck. Ici, maintenant, je devrais plus avoir de soucis. Je mets une puissante renaissance au cas où. Une mine à impulsion, et voilà, là, maintenant c'est lancé. Ça devrait plus trop poser de problème. On va dire que le deck bête de cristalline n'est quand même pas fameux en face. On a parfois des decks niveau 40 qui posent beaucoup plus de problèmes. Ou en tout cas, ils en posent pas au deck Girgia. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, il y a beaucoup de temporisation avec ce deck. Ici, donc j'utilise Malédiction d'Anubis, comme ça me permet de placer tous les monstres à effet en position de défense. Au tour prochain, je vais pouvoir détruire facilement son mammouth d'ambre, qui m'aurait posé problème. En attendant d'avoir les effets de mes monstres Girgia, ce qui permet ensuite d'accélérer vraiment le jeu. Donc là voilà, donc je détruis son mammouth d'ambre, qui était la plus grosse menace sur le terrain. Et voilà, je termine son jeu. Après, bête cristalline, Pégase de saphir, elle a pas assez de points d'attaque. Et il n'y a que Libération de cristal qui pourrait m'embêter, et encore. Pourquoi et encore? Parce que j'ai donc Canadia paléozoïque et Mine à impulsion. Ici, je vais utiliser Canadia paléozoïque sur le Résident des profondeurs. Résident des profondeurs qui est une carte qui joue beaucoup, même en format carte classique, avec les bêtes de cristal, parce qu'elle prend 300 points d'attaque par carte magie continue et piège continu, il me semble, qui se trouve de notre côté du terrain. Ce qui permet de facilement la pousser à 2400 points d'attaque. Enfin, en format carte. Ici, ouais, c'est plus compliqué, elle est souvent à 2100. Et voilà, donc c'est chaque carte magie continue, pardon, dans votre zone carte magie piège. Ici, on joue un petit mur de l'interruption, ce qui va nous permettre de lui faire un peu de dégâts. J'aurais pu réinvoquer mon monstre paléozoïque. Ça m'aurait peut-être permis de finir au prochain tour, et ça m'aurait permis de finir. On va piocher un monstre, ça serait pas un problème, voilà. Ici, donc même pas besoin d'activer les effets de mon Girgia attaquant, parce que ces cartes magie piège, on les connaît toutes, on sait qu'il n'y a pas de menace, donc on gagne du temps et on attaque directement. Ce qui nous permet de conclure ce deuxième duel facilement. Donc voilà, donc, sans aucun problème, on met un petit 2-0 au petit Jesse. Et on va voir, est-ce qu'on va avoir un petit peu de cartes intéressantes dans ce qu'on va dropper. Donc bon. Non, rien du tout. Bon. Je pense qu'il y a des decks beaucoup plus faciles à jouer pour farmer et pour atteindre les 3 millions facilement. Après, moi, c'est pas forcément mon intérêt. J'aime pas passer des heures et des heures sur un duel, je préfère le faire plusieurs fois de suite. Donc allez, un petit troisième, on va voir après si on en fait un quatrième ou non. C'est pas sûr, parce que c'est quand même assez répétitif, faut le dire. On va peut-être même... non, pour changer, on va pas en faire contre Jesse. On sait qu'on y arrive contre Jesse, on va en faire un contre Zen. Donc Zen qui est là en complément de l'événement avec ses monstres cyber.
Donc Zen niveau 40, on va voir ce que ça donne avec mon petit deck Girgia. Donc un deck Girgia qui était méta, qui ne l'est plus trop, je l'ai déjà dit. Mais il est toujours intéressant. C'est un deck fun, moi je trouve, à jouer. Avec des petits effets de cartes. J'aime bien quand il y a un peu d'effets de monstres. C'est un peu comme les decks bêtes cristallines au final. Il y a beaucoup d'effets en fonction des différents monstres. L'objectif c'est de les avoir sur le terrain pour pouvoir après empêcher complètement notre adversaire d'avoir du jeu en détruisant ses cartes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes d'advantage qui vont s'accumuler au fil du temps, et on aura donc une victoire qui est relativement facile. Donc, éclat lumineux qui permet d'augmenter les monstres lumière, donc on se retrouve... Ah, il va nous faire une invocation fusion tout de suite. Mais ce qui est en soi pas trop un problème avec mes cartes pièges. Sinon, c'est vrai que c'est quelque chose de puissant en face. Hein. C'est pas évident, faut forcément avoir un counter pour empêcher ces monstres d'attaquer, parce qu'ils peuvent attaquer plusieurs fois. Cyber Dragon jumelé, il me semble que c'est 2 fois. Et l'autre monstre fusion, c'est Dragon... Méga Dragon Cyber, enfin je ne sais plus son nom. Qui peut attaquer autant de fois qu'il y a de monstres qui sont liés à son invocation. Donc ce qui fait des monstres assez gênants. Là, on va pouvoir le détruire donc facilement, son Dragon Cyber jumelé. Et ensuite attaquer avec nos 2 monstres. Voilà, donc bon, on aurait pu faire venir un Girgia attaquant pour être sûr de ne pas avoir de problème avec les magies pièges de l'adversaire. Mais globalement, les PNG, les duelistes légendaires, ne posent pas de problème, parce qu'ils sont quand même peu équipés niveau piège. Il n'y a pas gros souci à se faire. Donc on peut facilement s'en défaire avec nos petites cartes pièges en faisant un petit counter. Donc là on continue, donc la mécanique classique, ce qui va nous permettre de détruire un de ces monstres. On va détruire le Cyber Dragon. Ensuite on passe à l'attaque et là c'est gagné. Donc voilà, vous voyez, tour 5. C'est rare qu'on aille au-delà avec le deck Girgia quand on a des bonnes pioches. Tout dépend de ça, de la pioche de départ. Donc il y en a qui peuvent le jouer aussi avec nouveau départ, par exemple, en cas de problème, mais je préfère le jouer avec une pioche de terre. C'est quand même quelque chose qui est plus simple, je trouve, et plus sûr surtout. Donc voilà, on progresse tranquillement. C'est sûr qu'à force de coups de 2700, il y en a pour un moment. Hein. On ferait un deck un peu plus axé farm, on ferait du 5000 facile. On avancerait beaucoup plus vite. On avancerait 2 fois plus vite dans l'événement. Mais pour moi, c'est pas un souci. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide de présentation du deck Girgia. Avec donc les 3 monstres. J'ai même pas expliqué, on l'a pas fait l'effet de Girgia Arsenal. Donc Girgia Arsenal, je ne l'ai pas montré en duel. Mais voilà ce qu'il fait. Donc déjà il gagne 200 d'attaque pour chaque monstre Girgia sur le terrain. Donc on l'a facilement à 2100, parce que lui-même il se booste de 200. Et surtout en fait il permet d'invoquer donc un Girgia Ancre ou un Girgia attaquant depuis le deck en le sacrifiant. Par contre il arrive en position de défense, donc ça empêche d'utiliser l'effet le tour même. Mais quand on est bien équipé niveau piège, on peut facilement donc le faire et puis activer l'effet au tour suivant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Yugiman. A plus!